Alors cette semaine, notre frère Serge a été très inspiré parce qu'il a rappelé le sujet qui va nous occuper encore aujourd'hui, puisque nous sommes, vous le savez, dans ce parcours des armes, de l'armure du chrétien. Alors ça me permet de aussi exprimer la reconnaissance envers le travail qui est effectué. Serge, je crois que tu as pris un beau relais et on veut être reconnaissant pour ça. On prie pour toi pour que cela contribue à t'édifier, à te fortifier dans ta vie chrétienne. Et on se rappelle qu'avant toi, pendant 1 an et demi, c'est Ruben qui a fait ça. Alors, merci Ruben, vraiment. Et je crois qu'on peut aussi exprimer par les applaudissements notre reconnaissance pour ce travail qui est un travail journalier. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas les jours où on a envie, il y a des jours où on a moins de temps. Je vois que Serge, dès le matin, il nous envoie tout cela. Et merci pour ça. Alors, on va écouter le chant que tu proposais, en guise de petit rappel. Portons la bonne nouvelle.
Voilà. Voilà pour le rappel. Mais est-ce que vous vous souvenez où on en était arrivé? Alors, juste un petit indice, et ne croyez pas que je cours à côté de mes pompes, mais comme ça peut peut-être vous aider à savoir où on est arrivé dans le partage des armes de Dieu. Les chaussures. Effectivement, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les chaussures. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et en français courant, mettez vos chaussures comme chaussures le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alors, vous le savez probablement, nous revenons d'un temps de vacances sur l'île de Crète. Et durant ces vacances, nous avons à nouveau parcouru les gorges de Samaria avec ces bonnes chaussures. 16 kilomètres de randonnée qui amènent le voyageur du plateau de Homalos, situé à un peu plus de 1000 mètres d'altitude dans les montagnes Blanches, pour rejoindre la mer de Libye, où il peut alors profiter comme récompense de la joie de la baignade. Et ce, avant de reprendre le bateau pour retrouver une route carrossable. Mais avant cela, il faut descendre et descendre encore ces marches qui ont été taillées à flanc de montagne pour alors rejoindre et traverser les gorges constituées de pierres, prêtes à vous retourner la cheville en cas de distraction. Et le choix de chaussures adaptées, vous le concevez, n'est pas un luxe. Et cela d'autant plus que l'on est grand et que l'on a un certain poids qu'il faut garder en équilibre sur toutes ces pierres. Alors, quand l'apôtre Paul écrivait à l'église d'Éphèse, il était prisonnier à Rome. Il avait autour de lui des soldats romains. C'est donc tout naturellement qu'il s'est servi de l'image du soldat et de son armure pour illustrer l'équipement du chrétien qui veut tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai fait un petit signe à Annabelle, il y a une image qui va devoir être projetée très bientôt. J'ai lu un article écrit par un écrivain historien suisse, son nom ne vous dit probablement rien, Bénédicte Meyer. Dans cet article, il pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui a contribué en premier lieu au succès de Rome? Ses armes modernes? Non. Ses stratégies fantastiques? Non. Son économie florissante? Non plus. Non, dit-il, ce sont ses chaussures solides. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la sandale romane, tu peux garder l'image, Annabelle. Ah, pardon, mais tu peux l'afficher. Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette sandale romane, affirme-t-il, est la pierre angulaire de l'édifice de l'Empire romain. Eh oui, ces conclusions sont sans appel. Certes, il a fallu un peu de stratégie, mais Rome serait quand même devenue une puissance mondiale avec d'autres politiciens ou avec d'autres armes, mais pas avec d'autres chaussures que celle-là. Et pourtant, c'était elle qui permettait aux soldats de parcourir les longues distances. Elle était bien aérée, de sorte que cela réduisait la transpiration et empêchait la formation d'ampoules. Et puis, vous le voyez, sa semelle était renforcée de clous qui assuraient la stabilité du soldat. Sans leurs sandales, les Romains n'auraient pas pu conquérir d'autres pays et installer leur administration et bâtir l'empire que nous connaissons. Cette introduction nous fait prendre conscience que cette partie de l'équipement revêt une importance capitale dans la pensée de Paul lorsqu'il écrit ce verset dans Éphésiens 6, 15.
chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Et j'ai lu ici dans Parole vivante. Être prêt. Paul, en énumérant les différentes pièces de l'armure du chrétien, mentionne des armes offensives et des armes défensives. Parmi ces armes défensives, il est curieux de trouver cette mention de la chaussure. Alors on peut se demander pourquoi. On se rappelle que quand Jésus a envoyé 2 par 2 ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades, il a prescrit de ne se munir que d'une seule paire de sandales. On voit ça dans Matthieu 10 ou Luc chapitre 10. Pourtant, les gens en ces temps-là, quand ils voyageaient, ils avaient un sac. Et dans ce sac, il y avait entre autres, généralement, une paire de sandales de rechange. Jésus, à leur retour, leur a demandé s'ils n'avaient manqué de rien. Et ils répondirent effectivement qu'ils n'avaient manqué de rien. Pendant le ministère terrestre des apôtres, il fallait aller vite, sans s'encombrer des choses de la vie. Avoir les souliers aux pieds, pas seulement des sandales, c'est être prêt. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 11, on voit une énumération de ce que les Israélites devaient se munir. Il est dit au verset 11, et c'est ce moment où ils doivent se préparer à quitter l'Égypte pour partir vers le désert et le pays promis. Il est dit au verset 11, « Quand vous mangerez l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos chaussures aux pieds, votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Alors généralement, à ce temps-là, les gens étaient nu-pieds. C'était le cas aussi pour le peuple juif, en tout cas quand ils étaient dans leur demeure ou sur leur tente. Ils ne prenaient les sandales que lorsqu'ils se mettaient en route pour partir. Avoir ces chaussures aux pieds, c'était donc être prêt à se mettre en route. Et pour nous, on peut se poser la question aujourd'hui. Bien sûr, nous avons tous multiples paires de chaussures. Mes filles en collectionnent un nombre incroyable. Mais est-ce que pour nous, notre slogan, c'est comme pour les scouts, scout toujours prêt? Ou je traduis spirituellement, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté, à t'obéir, à faire ce que tu me demandes. Ou alors peut-être c'est au secours, je ne suis pas prêt. Seigneur, plus tard, peut-être. Il y a de multiples raisons pour ne pas être prêt. Et bien sûr, je ne parle pas ici des dames ou de nos filles qui ont 1000 choses à faire avant d'être prêtes pour partir à un rendez-vous, bien sûr. Je vais avoir des commentaires en rentrant à la maison, je le sais déjà. Merci. Qu'est-ce qui m'empêche d'être prêt? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre les souliers à mes pieds pour aller au combat? La peur de l'inconnu? Des situations nouvelles? Une maladie spirituelle qui me retient alité? Un sentiment d'incapacité? Ou encore le confort de la situation actuelle dans laquelle je me retrouve? Et pourtant, c'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à être prêts, à nous mettre en marche. Ne dit-il pas? Et c'est un verset que bien souvent on cite dans une réunion d'évangélisation, mais qui
en fait, est un verset qui s'adresse à des chrétiens. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre son cœur, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et on peut continuer en disant, je ferai route avec toi. Et puis il dit aussi à ses disciples, avant de les quitter, de retourner vers son Père, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec toi jusqu'au bout du monde. S'il faut être prêt, il faut aussi être préparé. Alors, revenons à Paul. Que voit-il quand il parle de souliers? Alors, pour comprendre cela, il faut se reporter à la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3. Préparez le chemin, et puis au chapitre 52, verset 7, qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. À ce temps-là, généralement, avant que le roi ne se mette en route, on envoyait des précurseurs devant pour faire des annonces, mais aussi pour voir l'état des routes. Et s'il fallait, c'est comme par ici, hein, on répare les routes. Enfin, peut-être pas à Carnières. Ça, c'est autre chose. Pour Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, son cœur se devait être bien préparé pour être béni et recevoir le Messie. Ainsi, quand Paul parle de l'armure du chrétien, il montre comment le chrétien doit se préparer. Il y a une préparation nécessaire de l'équipement pour pouvoir lutter contre l'ennemi de nos âmes, le diable. Et les chaussures sont importantes, nous l'avons vu. Celui qui marche sans chaussures, c'est un va-nu-pied, et il risque de perdre la bataille. Le soldat se doit d'être mobile, et pour ce faire, d'avoir des bonnes chaussures aux pieds. Sinon, il risque de s'enliser et de ne plus pouvoir avancer et d'être vaincu. Et un chrétien qui n'avance plus, c'est un chrétien qui recule. Un chrétien qui s'enlise, c'est un chrétien qui est en grand danger. À partir du moment où nous avons cessé de grandir spirituellement, c'est que nous reculons spirituellement. Le chrétien se doit d'être comme ces arbres dans le désert qui ne meurent que quand ils ont terminé leur croissance. Le chrétien ne peut pas être stationnaire. Il doit veiller pour aimer, pour prier, pour témoigner, pour agir. Et s'il manque de zèle et d'empressement, c'est comme s'il n'avait pas ses chaussures à ses pieds. Il y a d'ailleurs une autre traduction du verset qui nous dit « Ayez comme chaussures à vos pieds l'élan, la promptitude pour annoncer l'évangile de paix. » Alors oui, Dieu veut que nous ayons de l'empressement pour le servir. Alors il y a quelques années déjà, et plusieurs s'en rappellent, et j'ai vu que Michael et Lucie sont connectés ce matin, je vais parler un petit peu d'eux. Ils nous avaient stimulés et entraînés dans un travail de terrain à Senef. Alors, durant plusieurs années, à leur suite, nous avons réuni à la fin de l'été une équipe qui venait de différents horizons. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes, des aînés, des plus âgés, il y avait des novices comme des personnes plus expérimentées. Et chaque jour, nous allions monter des tonnelles dans les cités pour partager l'Évangile avec les enfants, par des jeux, par des chants, par des sketchs et bien sûr par des histoires de Jésus que l'on racontait, qui étaient expliquées. Quelle joie c'était, n'est-ce pas, de voir les enfants accourir lorsqu'ils voyaient nos voitures et remorques bien chargées arriver. C'était un moment de fête pour eux,
Et c'était beaucoup de joie pour l'équipe, et je vois que tu t'en souviens, hein, c'est bien. Quelle joie c'était pour toute l'équipe quand on se retrouvait au long tri avec Marc et Léa. Aujourd'hui, après quelques années, il reste bien sûr des calendriers que l'on continue à distribuer. Il reste encore quelques contacts, dont un avec une dame, Marie-Laurence, que je revois de temps à autre et qui reçoit ce calendrier. Et c'est encourageant d'entendre qu'elle se sent soutenue par cette lecture journalière des feuillets de calendrier biblique. Et on peut alors, lorsqu'on se promène, chacun avec notre chien respectif, on partage quelques paroles d'encouragement. Et certainement que de votre côté, vous avez des situations similaires, et je pense à ceux qui participent dans les camps d'une façon ou d'une autre, de savoir que de voir des jeunes entendre la parole de Dieu annoncée, de voir qu'ils viennent, ils répondent à l'appel de l'Évangile et puis de les voir, de les suivre, de les voir grandir et d'année en année peut-être de les voir prendre certaines responsabilités comme moniteurs ou dans leur église locale. Comme c'est beau. Voilà toutes des situations que nous pourrions partager. Je vous encourage à le faire parce que ça encourage, ça donne de la joie. Alors n'hésitons pas à la sortie dans nos conversations à dire « Ah bah tiens, ah ouais, tu te rappelles, à cette occasion-là, on a eu l'occasion de voir la main de Dieu agissante lorsque l'évangile était partagé. » Sans nul doute, Dieu se réjouit lorsque nous manifestons du zèle pour apporter l'évangile de paix. Être prêt, être préparé, mais être en paix pour partager l'évangile de paix. Cet évangile de paix, quel est-il ? L'évangile, vous le savez, sa signification, c'est bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui atteste que Christ est mort pour nous, qu'il a expié notre péché sur la croix, que nous avons l'assurance du pardon, que nous avons reçu son Esprit Saint qui met dans notre cœur cette assurance que nous sommes réconciliés avec Dieu. Comment sommes-nous venus à Jésus ? Vous vous en rappelez ? Peut-être parce que quelqu'un nous a parlé tout simplement un jour de Jésus. Un jour, nous avons trouvé une parole une personne qui nous a parlé de la Bible, du Sauveur, quelqu'un qui a vu notre détresse, quelqu'un qui nous a apporté le message de Dieu. Peut-être avez-vous assisté à une réunion d'évangélisation dans laquelle un prédicateur de l'Évangile a fait connaître ce message de Dieu. Et quand il est dit dans ce verset 7 d'Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, ça signifie que les instruments que Dieu a utilisés dans leur simplicité sont magnifiques. Voilà comment Dieu nous voit quand nous portons l'Évangile. Le Seigneur donne la paix, l'Évangile de paix ineffable, cette paix qui provient de ce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons un cœur qui est rempli de cette paix par le Saint-Esprit. Une paix qui nous donne de pouvoir être sereins dans la tempête qui parfois nous arrive et nous chamboule. Tout comme Jésus sur le lac de Galilée, lorsque la barque était agitée, tous les disciples étaient effrayés, mais Jésus, lui, il reposait en paix, il dormait tranquillement.
lui, ce prince de paix qui apporte la paix. Il était dans le repos. La paix du Seigneur est le plus sûr appui que nous puissions avoir pour aller au combat. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de paix doit se vivre aussi dans la paix. Jacques nous rappelle au chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Certains luttent avec énergie, mais d'autres le font aussi avec des sentiments d'amertume. Et si on remonte aux versets 16 et 17 de cette même épître, Jacques dira « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Si nous avons du zèle, assurons-nous que ce zèle ne soit pas un zèle humain, un zèle amer, mais qu'il soit motivé par l'amour de Dieu en nous, qui s'exprime par le désir de dire notre amour pour Dieu en retour et qui déborde vers notre prochain, comme d'ailleurs tu l'as rappelé tout à l'heure en citant ce verset de l'Évangile. C'est dans ce cadre que le zèle va permettre de mener paisiblement le combat spirituel. L'Évangile de paix nous amène à être en paix et unis les uns avec les autres. Nous ne sommes parfois pas toujours tous d'accord sur tout, c'est un fait, mais l'important c'est de nous reconnaître comme appartenant à Jésus, de nous reconnaître comme frères et sœurs dans le combat ensemble. Nous ne devons ainsi pas faire ce jeu du diable qui, très tôt dans l'histoire de l'Église, a brouillé les pistes entre les chrétiens, faisant en sorte que, plutôt que d'aller ensemble dans la même direction, de fixer les yeux vers Jésus, que les chrétiens s'opposent les uns aux autres plutôt que d'agir les uns avec les autres. Et puis, il nous faut être correctement équipés. L'Évangile nous prépare pour la paix et nous prépare aussi pour la marche. Ce n'est pas pour rester en station debout que nous avons ces belles chaussures. On disait jadis, au temps où la force des armées reposait sur l'infanterie, qu'un bon général s'occupait d'abord des chaussures de ses troupes. En 1870, on a demandé au ministre de la guerre si l'armée était prête à affronter la Prusse. Et celui-ci a répondu avec une phrase qui est restée célèbre, qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à ses soldats. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les guêtres. C'est ce que l'on mettait au-dessus des chaussures pour pour protéger le bas de la jambe et qu'on ne met plus du tout aujourd'hui. Alors, on porte des pantalons, mais que l'on met encore aujourd'hui aux chevaux pour protéger le bas de leurs pattes. Et il avait répondu qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à ses soldats. Ça n'a pas empêché la défaite. Rappelons-nous que ce que le Seigneur veut, c'est que nous chaussions des bonnes chaussures. Pas qu'aucun bouton de guêtre ne manque. On ne part pas à la guerre en sandalettes. Les chaussures légères qui avaient été choisies pour la guerre d'Indochine étaient trop légères et n'ont pas résisté aux pièges à bambou et pointés qui avaient été mis par cet ennemi qu'ils devaient
combattre. Et les conséquences furent d'ailleurs dramatiques. Le Seigneur veut que nous soyons correctement équipés pour la marche. Et l'Évangile nous prépare pour la marche. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous sommes préparés. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. À la base de beaucoup de défaites, n'y a-t-il pas de la paresse, du sommeil spirituel, de l'égoïsme, l'amour de nos aises et de notre confort? Mais le chrétien qui est bien équipé avec des chaussures, lui, il ne sentira ni les épines, ni les cailloux qui sont en dessous de la semelle. Si l'Évangile nous prépare pour la marche, il nous prépare pour le combat. Dans le musée alpin de Zermatt en Suisse, on présente là des souliers d'alpinistes amateurs qui sont morts en montagne. Alors on montre ces souliers pas pour se moquer, bien sûr, mais pour mettre en évidence que ces alpinistes n'avaient pas des chaussures appropriées, d'où leur chute et leur mort. Un bon soulier de montagne, ceci est déjà une très bonne paire de chaussures, mais elle n'est pas appropriée si vous voulez monter, faire de l'escalade. Ce doit d'être clouté, parce que c'est infiniment meilleur pour pouvoir avoir de l'accroche. Autrefois aussi, dans le corps à corps que se livraient les soldats, le succès dépendait du poids et de la stabilité des hommes qui se précipitaient les uns sur les autres. Et cette stabilité n'est possible que si l'on chausse de bons souliers. Le chrétien qui revêt les chaussures que Dieu donne est bien fondé, établi, pour se rappeler un slogan, un verset qui avait fait l'objet des camps il y a bien longtemps, fondé sur le roc. Sûr de la victoire, on peut alors avancer avec un cœur calme, avec la paix de Dieu qui surpasse toutes les pensées. C'est la paix du Seigneur qui nous prépare pour le combat qui vient. C'est une paix qu'il nous faut cultiver pour pouvoir vaincre les épreuves. L'ennemi va tenter de nous arrêter. Mais si nous avons ces chaussures que donne l'évangile de paix, nous pouvons continuer notre marche sereinement pour arriver au bout, vers cette mer de Libye où le Seigneur un jour nous donnera aussi le temps de repos. Il dira, viens, entre dans la joie de ton maître. Quand Paul écrit cela, il faut se rappeler qu'il était en prison, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à ce moment-là, il dit aussi, et dans ce verset 18 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, il dit ceci, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Priez pour moi, verset 19, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, librement, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » On voit que l'apôtre Paul n'a pas perdu en prison cet empressement de servir le Seigneur avec zèle. Bien au contraire, même là, il veut aller de l'avant. Il demande qu'on prie pour lui afin que des portes s'ouvrent et qu'il puisse proclamer le mystère de l'Évangile. Alors, ne devrions-nous pas nous aussi dire, Seigneur, nous voulons toutes les pièces de l'armure, et en particulier celles pour combattre et faire connaître ta parole. Je veux revêtir le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures qui sont à la base de tout. Seigneur, je veux chausser ces chaussures
et les mettre moi-même. Tu les tiens à ma disposition, mais c'est aujourd'hui à moi de les prendre, de les chausser, de bien les arrimer à mes pieds. Et ma décision est de faire tout pour que l'évangile de paix m'amène à mener le bon combat de la foi avec empressement, avec passion. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Force est de constater que la faiblesse de l'Église, et je parle de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, est souvent qu'au lieu de prendre les chaussures, on préfère des chaussons douillets. C'est tellement plus confortable. Mais ce n'est pas avec des charentaises que le peuple de Dieu peut remporter des victoires. Ce n'est pas avec des charentaises que le peuple de Dieu peut remporter des victoires. Ce sera avec des chaussures solides de l'évangile de paix que nous pouvons proclamer la bonne nouvelle avec zèle, amour et foi, avec un empressement qui va glorifier Dieu. Être prêt, être préparé, être en paix pour partager la paix, être correctement équipé. Alors, pour conclure, rappelons-nous cette nécessité d'être bien chaussés et faisons nôtre cette prière. Seigneur, je lis ta parole, car je veux encore mieux connaître l'évangile de paix. Je veux davantage te servir. Je veux mettre pour chaussure à mes pieds ce zèle que donne l'évangile de paix. Je veux te prier pour que le Saint-Esprit me garantisse une bonne marche et un combat efficace.